tous, petits et grands, où que vous soyez, qui que vous soyez. Nous allons passer une soirée magique dans un décor féerique. Joyeux Noël! Je me réjouis déjà de célébrer Noël à vos côtés et en compagnie du Père Noël! Oh, oh, oh! Joyeux Noël, les enfants! Effectivement, notre réveillon sera placé sous le signe des cadeaux. Et quels cadeaux? Des surprises, du partage, de l'émotion, des rires. Vraiment encore, joyeux Noël à tous. Et que les 12 coups retentissent! Au programme de cette soirée d'exception, les enfants, du rire, de l'émotion avec des bêtisiers jamais vus, des cadeaux, des montagnes de cadeaux déposés sur notre plateau par le Père Noël en personne. C'est vrai que vous êtes dépassé cette année, Père Noël, hein? Tous ces cadeaux sont pour vous qui êtes chez vous, mais également tous ces cadeaux seront pour le public. À soirée prestigieuse, invités prestigieux qui feront preuve de générosité et de grand cœur. Ils viendront jouer pour offrir jusqu'à 50 000 € au Resto du Cœur. Attention au départ, direction notre histoire. Larguer les amas, 1, 2, 3, 4 pour un soir. Ah, bonsoir Mazel, je suis très heureux. Joyeux Noël, Zed! Bonsoir Jean-Luc, bonsoir à tous et joyeux Noël! Ravi vraiment de passer cette somptueuse soirée familiale à vos côtés. Allez, ça y est, faites entrer nos invités! Jean-Luc Oui. Je suis confuse, mais je peux rien faire là parce que dernièrement, alors je me suis présenté à un concours de beauté, Et alors? mais j'ai été recalée 132e dauphine de Miss Bourgogne. 132e dauphine de Miss Bourgogne. Oui, mais bon, alors Oui. Jean-Luc, à Oui. Dijon, Oui. j'ai rencontré une fille sensationnelle qui va nous aider. À Dijon? Ah oui, à Dijon, vous allez voir, elle est belle, elle me ressemble, elle est tellement belle. Ah oui? Elle a des pouvoirs magiques comme Oui. moi. Oui? Attention. Hein? Si. Et zou! Miss France Flora! Oh, c'est pas vrai. C'est pas possible. Ça va? Ça va, Joyeux Noël. merci. Je suis très heureux, mais vraiment sincèrement de passer cette soirée de Noël. Noël pour nous, s'il y avait un petit vœu, Flora, pour tout le monde, un seul petit vœu en cette soirée de Noël, ce serait lequel? Simplement passer un bon réveillon en famille, tous ensemble. En famille? Eh bien, vous faites partie de notre famille maintenant. Est-ce que vous pourriez nous faire apparaître quelques invités, s'il vous plaît? Bien sûr, Jean-Luc. Oui. Claudia Tagbo! L'ami Coé! La sublissime future maman, Isabelle Vitari! Et enfin, la voix céleste d'Aquadoria, Patrick Fior! Salut tout le monde! Oh là 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 là, c'est pas vrai! Oh, joyeux Noël! Merci à vous de jouer pour les téléspectateurs et pour Ça les va restos du cœur. Joyeux Noël, Sébastien! Pareil. Oh là 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 là! Oh, tu as l'air enfant, ça fait plaisir. Vraiment, c'est un plaisir. Oh, merci. Je voulais juste préciser que à chaque fois que les 12 coups de Noël retentiront, ils annonceront l'arrivée imminente d'une surprise. Mais on va entrer tout de suite dans le vif du sujet et l'on va commencer à jouer ensemble avec le coup d'essai. Alors, je vous rappelle que celui ou celle qui aura obtenu le plus de points, Sébastien, tu es déjà prêt? Je suis chaud. Sera le premier à choisir son maître de midi. Parce qu'effectivement, il y aura les plus grands maîtres de midi dans un instant qui vont s'affronter pour la première fois. Zette, Oui? à vous de nous présenter les maîtres de midi. Ah oui. Alors, Oui, les maîtres de midi, il faut que je vous parle discrètement, Jean-Luc. qu'est-ce qu'il y a? Flora? Hein? Flora? Quoi? Est-ce que tu peux faire apparaître les maîtres de midi, Flora? Parce que sinon, je vais me faire enguirlander par Jean-Luc et puis se faire enguirlander un soir de Noël. Flora, C'est possible, Flora? excusez-moi, il y a un petit souci avec Z ce soir, elle n'est pas au point. Flora, vu que vous êtes une fée, vous ne pourriez pas nous faire apparaître les invités parce que Z, elle est un peu en croix. Merci, Flora. Bien sûr, Jean-Luc. Je vous demande d'accueillir le soir de Noël Marie-Noël, Alexandre
Xavier. Je suis très très heureux. Bienvenue à tous les quatre et merci d'avoir accepté notre invitation. Joyeux Noël. Je rappelle que vous allez jouer pour les téléspectateurs, pour les restaurants du cœur. Et vraiment, c'est un grand bonheur de vous retrouver. Ça va, Xavier? Ça va très bien. Comment vous sentez-vous, Xavier? Bah, très bien, surtout pour essayer de faire gagner une belle somme d'argent au Resto du Cœur. Ouais, je suis très très heureux. Comment se porte Alexandre alors? Fort maintenant bien, fort bien. Et je suis très heureux d'être là. Marie-Noël, le soir de Noël, ça tombe pas bien, ça? Ah, c'est super, et super content d'être là. Et Vraiment. puis je suis très heureux parce que voilà, on a le plus grand des maîtres de midi. Il s'appelle Bruno Delay. Je voudrais quand même qu'on l'applaudisse encore parce que c'est le plus grand de tous. Ça va, Bruno? Ouais, ça va très très bien. Je vous rappelle tous les quatre que vous êtes ici pour marquer un maximum de points. Alors la règle est très simple, vous devez répondre avec rapidité. Vous l'avez bien compris, le bonnet du Père Noël fait office accessoirement de buzzer. Tu as compris, Claudia? Voilà, c'est ça, c'est exactement ça, d'accord? C'est le geste. Je rappelle que vous ne pourrez buzzer qu'une seule fois par question. Le premier qui répond bien et qui a la bonne réponse, 4 points. Si toutefois il l'a pas, le deuxième qui appuie sur le bonnet, 3 points. S'il l'a pas, le troisième qui appuie, 2 points. D'accord, Sébastien? Ouais. Ça te va? Moi, je suis chaud, moi. Attention, nous allons commencer. Première question, pour 4 points. Les deux outils du bûcheron que l'on retrouve en miniature plantés dans la bûche de Noël sont la hache et... Isabelle Vitari. La hache et la scie. Est-ce une bonne réponse? Je regarde. C'est une... Bonne réponse! Ah, mais... Ça va, ok. Ah ouais. Elle était dure la question. Oh ouais. C'est dur. Z. Oui, c'est la scie parce qu'autrefois la tradition Oui. était qu'on mettait une grosse bûche en début de soirée au feu Oui. qui devait durer pendant toute la oui. soirée. Ah, c'est ça? Oui, donc on la Sacrée sciait tradition. avec cette petite scie. D'où la tradition. Absolument. Mesdames et messieurs, question suivante. Bravo Isabelle, tu es en tête avec 4 points. Cette année, qui a chanté avec sa sœur qu'il a décidé de prendre la vie du bon côté? Et alors là, Sébastien est parti. Koé Kinvey. Kinvey pour 4 points est... De toi. Ma frère. Une bonne réponse, oui. Pour mon ami, Ça y est, j'en ai Oh ouais, Kinvey. assez de lamenter, je vais effacer le passé pour tout recommencer, me libérer. J'ai décidé de prendre la vie du bon côté. Attention, question suivante. Main sur le bonnet du Père Noël. Attention, top, c'est parti. Qu'est-ce qu'il y a, Patrick? Non, il me regarde de travers, Koé. Oui, mais Koé, regarde tout le monde de travers depuis qu'il fait de la télé. C'est Mais normal, excusez-moi, c'est si j'ai le regard de travers, monsieur Reichmann. normal. Non, bah attendez. J'ai le droit d'avoir le regard de travers. Je ne regarde pas de travers les gens, je... Quelle est la particularité de la galette des rois servie à l'Élysée? Et je pense que c'est Koé qui Non, a pris c'était- la main. non. C'est toi. Koé, tu as la main. Parce qu'il a pas la réponse. Mais pas du tout. Pour Mais, 4 points. Koé. Écoutez, pour 4 points, 4 points. Tu as 3 secondes. eh bien, je dirais Jean-Luc, Tu as 2 secondes. qu'elle est à la pomme. Ouais, t'as la pomme. Elle est pas à la pomme? La galette des rois est à la On pomme. m'a dit qu'elle était à la pomme. Je regarde ton Père Noël. Est-ce que c'est une bonne réponse? Et c'est une mauvaise Ah, réponse. Attention, Isabelle pour 3 points maintenant. Alors, moi pour 3 points. oui, pour Ouais. 3 points. Car je connais la réponse. Oui, Et la réponse est très simple. oui, C'est qu'il n'y a pas de fèves. il n'y a pas de fève. Paraît qu'on est Ah dans une ouais. république. Mais et des il fois, y a ils la pas- mettent à la pomme aussi. Parce que moi... La fève à la pomme? Oui, mais il y a des Mais adjoints. là, il n'y en a pas. Excusez-moi, on a les vraies questions intelligentes ou pas? Je regarde le Père Noël et qui est... Un atardecer perfecto hasta que aparecen los mosquitos listos para arruinar el momento. No, esta vez no. Relec Extra Fuerte. Eficacia inmediata y máxima protección contra los mosquitos. Relec. El líder antimosquitos. Le cœur a découvert. Si je te perds. J'ai toujours eu au fond de moi l'espoir
sais pourquoi ou pas, Isabelle? Je sais pas pourquoi, mais je me suis dit, on est dans une république, elle est des rois. Je sais pas, je suis partie loin. Je vais vous demander quand même d'applaudir Isabelle, mais d'abord d'écouter l'explication réelle. Eh Écoutons. bien, Isabelle a la bonne réponse. Oui. C'est parce qu'on est dans une enceinte de la République, donc ça fait mauvais effet de désigner un roi. Messieurs, dames, Isabelle Vitari, 3 points. Isabelle Vitari, 3 points. C'est pas vrai. Mais non. Alors, le premier coup de Noël de la soirée, la première surprise arrive. Regardons, mais de quoi s'agit-il? Un bêtisier. Valentin, est-ce que vous faites du sport? Oui, Quel genre de sport? musculation, Jean-Luc. Ça se voit? Z m'a dit que vous étiez radin. Très radin. C'est-à-dire, Louis? Bah, sur internet, j'ai vu que je pouvais avoir des couches gratuites, même s'il n'y a pas de bébé à la maison, j'en ai commandé. C'est votre sœur jumelle? Oui, elle me ressemble pas. Bah, j'étais en train de chercher, évidemment, Benjamin. Bon, on est faux jumeaux. Eh ben, ça, je me doute. Ah oui, elle c'est bien une fille et moi je suis bien un gars. Ah ouais, non. Robin, alors, comment ça se passe avec Anaïs, tout et tout? Tiens, prends le micro. Pas très bien. Pas très bien, à cause de quoi? Elle est... Parce qu'elle joue dans ma chambre. Mais il y a une bonne ambiance, quand même. Vous vous aimez, tous les deux? Mais ça pousse dru, ça pique. Mais la peau est douce. Mais me touchez pas, hein. Vous jouez à des jeux gratuits sur Internet. Ah oui? Question bête. Oui, je suis radin, je dois des jeux gratuits. Ah oui, c'est une question stupide. Moi, je viens d'Antignac. Antignac. Eh oui. Oui. J'ai 40 ans depuis 4 ans. C'est bon, ça. Eh ben, ça, c'est bon, ça. Ça, c'est bon, c'est bon, c'est bon. J'y suis, j'y reste. Par exemple, moi, ça fait 12 ans que j'en ai 40. Voilà. Vous travaillez ça? Oui, ben ça Parce se que- travaille, sinon. Parce que c'était le reculé que vous avez Ah oui. fait tout à l'heure. Ah, je Alors, vois. attention, en reculé, regardez le projeté reculé Z. Regardez. Regardez Z. Oh là 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 là. Oh là là. Mais ça fait beau, ça. J'adore ça, j'adore. Je suis un petit peu gaffeuse, donc là Vous êtes j'espère... gaffeuse. oui. C'est-à-dire, Angélique? Des fois, je fais les choses 2 fois. Ça m'est déjà arrivé de me doucher 2 fois ou par distraction. Eh ben, j'ai appris à presser le fruit du bananier pour faire monter la sève au régime de banane, pour faire grossir les bananes. Demain, les enfants, tout sur la poire. Vous oubliez des choses, vous passez... Ouh, j'ai oublié de serrer le frein à main, alors ma voiture elle descend et le matin je crois qu'on me l'a volée. Puis en fait, je l'ai retrouvée dans un poteau. Non, c'est contrariant. Hein. Fais-lui un bisou. Joyeux Noël! Quel plaisir! Tous les midis, des surprises. C'est extraordinaire, Sébastien, franchement. Mais ils sont bien, hein. Est-ce que tu as vu la technique du projeté reculé ou pas? Oui. Est-ce que tu as vu ça? Viens voir ici, Sébastien, juste Oui. pour savoir. Bon, écoutez, alors en plus, il y a bien un garçon très souple, c'est moi. Alors, Oui. Mesdames et le messieurs, projeté Chloé sur un reculé. projeté reculé. Alors, donc- Tiens, Claudia, tu peux venir, s'il te plaît? Ouais, on va voir. Sur le projeté. Le projeté reculé. Ah, projeté Tu as vu l'image du projeté reculé tout à l'heure ou pas? Oui, j'ai vu, ouais. Eh ben alors, vas-y. Je suis derrière, hein, je le dis quand même, parce que il y a des... Non mais je te préviens pour que tu recules pas trop. Merci à vous. Attention, projeté reculé avec une d'accord. petite musique. Allons-y, projeté reculé. Vas-y. Mesdames et messieurs, le rigide. Regardez. Je suis pas rigide. Mets-toi là, vas-y. Vas-y, mets-toi là, regardez. Regardez. Et je... Vas-y, attention. Projeté reculé, regardez. Regarde. Je le contrôle pas. Isabelle, tu veux essayer un petit mot? Moi, j'ai un fétu. Je voulais juste dire que, bon voilà, Isabelle est là et qu'elle attend un enfant d'une minute à l'autre dans la crèche. On est tellement contents d'être là avec toi. Si ça tombe Et, avant minuit. et oh là là, attendez. Garde-le jusqu'à minuit. Merci Sébastien. Merci.
¿Estás satisfecho con tu tratamiento? Muy bien, muy contento. Es muy sencillo, es indoloro. A la vista está, ¿no? Precisamente eso es lo que nos permite la implantología inteligente. Colocar los implantes de manera más precisa y reducir mucho el postoperatorio. Es un cambio de vida. Ahora no pagues hasta septiembre. Consulta condiciones en vitaldent.com. Hola, soy Antonio Lobato. ¿Quieres saber cuánto vale tu coche? Visita compramostucoche.es. Introduce los datos y recibe tu oferta rápidamente, como una parada en boxes. Yo te lo recomiendo. Consigue tu oferta ahora en compramostucoche.es. Attention, question suivante pour 4 points. Et ça va aller très très vite. Du côté de ma mère, qui est le mari de la femme du frère de ma tante. Ouh, et c'est Isabelle Vitin. Et du côté de ma mère, qui est le mari de Elle la... a même pas la réponse. Si. Le mari de la femme du père de ma tante? Non, non. Ah, c'est bien Non, vu de la du côté question. de ma mère, qui est le Laquelle mari du de la temps femme du frère de ma tante. Ma tante. C'est une... Regardons. Ah, Mauvaise réponse. Attention, on reprend la main pour 3 points maintenant, du côté de ma mère, qui est le mari de la femme du frère de ma tante. Et c'est Claudia qui a pris la main. Claudia. Eh ben, vous avez qu'à faire comme Isabelle, vous répétez la question. Tu gagnes du temps. Ah, tu fais ma technique. Je fais ma technique. Du côté de ma mère, qui est le mari de la femme du frère de ma tante. Claudia. Claudia, pour 3 points, tu dis. Mon cousin. Mon cousin. C'est une. Mais non. Mauvaise réponse. Koé, tu as pris la main. Koé. C'est le cousin. Allez, c'est le seul qu'on n'a pas dit. Non, c'est pas ça. C'est trop tard. C'est une... C'est pas vrai, quelqu'un a pris ma voix et est arrivé à dire le cousin. Moi, j'ai rien dit. Mauvaise réponse. Et attention, dans un élan d'éclair de génie, Buzz l'éclair. C'est bon, il a la réponse. Il arrive après tout le monde. Patrick dit. Mais je dis mon oncle. Et c'est une... Ah oui, reste plus que ça. Alors je l'avais depuis le début, mais je vous ai regardé, vous étiez trop au taquet, mais c'est vrai que j'ai Mesdames été et long sur la messieurs, défense. Patrick Fiori, 1 point. Patrick moi, Fiori, 1 point. Et vu qu'on parle de la famille, je tiens à préciser personnellement que mon papa et ma maman sont là et que je les aime très fort. Merci à mon papa et à ma maman de passer Noël en notre compagnie. Papa et maman, je vous aime. Voilà, ils sont là. Joyeux Noël à vous deux. Et bien sûr, on joue pour la prochaine question. Question. Oh, bah alors là, vous l'avez tous. Quel membre Joyeux Noël. Virgule. Du jury. Virgule. De The Voice était le président du... Patrick. Non, c'est Président. moi. Ah non. C'est pas possible, j'ai buzzé avant. c'est possible. Non, c'est pas possible. Mais là. c'est possible. J'ai buzzé avant qu'il finisse la question. Mais c'est moi qui ai baisé avant toi. Buzzer. Mais président des Miss France, Garou. Oh, mais c'est pas juste. Je regarde le Père Noël et qui est... Mais j'ai buzzé avant. C'est une bonne réponse. Oui. Patrick Fiori, 4 points. Pour m'éloigner plus fort de toi. Oh, c'est beau, c'est son dernier single. Ça va, Flora? Ça Vous va passez bien. une belle soirée, Flora. Superbe. Superbe. Et alors, le président, il est comment, Garou? Il a été... Superbe, c'est un bel homme dans tous les sens du terme. Ah, ça, je savais pas, ça. Koé, tu as quelque chose à rajouter, apparemment? J'ai absolument rien dit. Non, par contre, c'était un petit peu dur parce que depuis le début de cette émission où tout se passe très très bien, on est à quelques mètres de Miss France, mais on n'a même pas le droit ni de dire bonjour, ni de faire la bise, ni rien du tout. Vas-y, c'est pour moi. Oh, yes. Oh. Ah, non, mais des fois... Attends, ça fait plaisir, Koé. Alors? Ça y est. Elle était plus petite dans ma télé. Et ben toi, t'étais plus grand dans la mienne. Oh, dis donc. Ben oui, c'est vrai que vous êtes grande, mais bon, c'est la vie, quoi. Plus d'1m80 et quelques, alors que Koé est resté tout petit. Non, je suis pas tout petit, monsieur, je fais 1m80. Mais elle est très grande. Tu fais 1m80? Oui. Avec les cheveux. Et sans plus attendre, nous récapitulons les scores. Qui est en tête?
C'est Isabelle qui est en tête avec 7 points. Isabelle Vitari en tête avec 7 points. Vient ensuite Patrick avec 5 points. Patrick Fiori, 5 points. Patrick Fiori, 5 points. Ensuite Sébastien avec 4 points. Koé, 4 points. Et Attention, elle va mal le Mais prendre, moi, là, j'ai attention. buzzé Un petit instant de on ne prend pas recueillement. en compte mes buzz, donc... On applaudit quand même Claudia qui n'a encore rien marqué mais qui va pas tarder. 0 points. Alors justement, puisque vous êtes tous les 4 ici, ça tombe bien. Le jour de votre naissance pour 4 points. Qui, parmi vous 4, était déjà le plus à l'ouest? Patrick a pris la main. Koé. Koé. Koé, tu es né à... Saint-Quentin. Pardon? Tu es né à... Saint-Quentin. À Saint-Quentin-dans-l'Aisne. Comme ça. T'es à Saint-Quentin-dans-l'Aisne? Comme ça. Est-ce une bonne réponse? Est-ce que c'est Koé qui était géographiquement le plus à l'ouest? Regardons le Père Noël. Mauvaise réponse. Non, ce n'est pas Koé. Qui va prendre la main? Isabelle a pris la main. Toi, t'es né en Corse? Attends. Non, mais il marche pas. Non, mais moi, je vois... Si, Qui était déjà le plus à l'ouest? À l'ouest, eh ben, à l'ouest, moi, je dirais moi-même. Tu es né à... Je suis née à Aubervilliers. Aubervilliers, ce serait toi le plus à l'ouest géographiquement. La réponse, regardons ton Père Noël qui dit... C'est une... mauvaise réponse. Toi, tu bosses quand, Claudia? Mais j'ai buzzé, j'arrête pas depuis toutes les... Je sais pas mon buzz, c'est pas possible. Koé. Non, il marche pas, c'est pas possible. Quelle est ta réponse? Claudia. Hidrátate y protégete a diario de los rayos UV. Recomiendo CeraVe SPF 50 como tu match perfecto. Claudia, tu es née où, Claudia? Je sais pas. Elle est saoulée. Je suis née à Abidjan. À Abidjan. Sud-est, ouest. Est-ce une Bah, bonne c'est à l'est. réponse? C'est... C'est dans le sud. C'est une bonne réponse. 2 points pour Koé. Ah, par rapport à l'Afrique. Et je tiens à préciser que Patrick est emmené à Marseille. Oui, à exactement. Marseille, parce qu'après, Exactement. voilà, tu as oui, traversé oui. la Méditerranée, destination la Corse. Exact. Merci pour cette photo de psychopathe que vous avez choisie pour moi. Eh ben, ça te Je ressemble. ne sais pas où vous l'avez prise, mais Je pour remercie un soir tes de parents. Noël- pour un soir de Noël, c'est... Eh ben, je dis bravo à Koé qui marque 2 points supplémentaires, oui. Claudia, il va falloir que tu te jettes sur ton bonnet. Ben ouais, mais j'essaye. Pour 4 points. Allez, vas-y, Claudia. Quelle actrice française s'est fait opérer plusieurs fois du nez pour ne pas ressembler à son père? Koé. Aucune idée, Emmanuel Béard. Emmanuel Béard, c'est une... mauvaise. En même temps, elle ne ressemble pas du tout à son père. Isabelle a pris la main. Julie Depardieu. Julie... Qu'est-ce qu'il y a, Patrick? Non, mais c'est ça. C'est qu'à dire, c'est ça. Bah, c'est ça, il va dire oui, Papa Noël, c'est sûr. Ah ouais, elle l'a Tu dit. vois pourquoi tu dis ça? Je sais de quoi je parle. C'est-à-dire que s'il y avait quelque chose à refaire chez toi, ce serait quoi? Ah, il y a pas mal de trucs. Ah oui? Oui, pas mal de trucs à refaire. Et pour 3 points, la réponse est... Julie Depardieu. Julie Depardieu. Bravo, Isabelle. J'ai vu dans une Bravo. interview. Ouais. Eh oui. Patrick, de quoi tu es le plus fier physiquement de toi? Allez, vas-y, on parle franchement. Le plus fier, ben, en fait, c'est mon organe. Enfin, je veux dire, c'est... Ta voix? Oui. Bien Oui, sûr. Bien sûr, c'est ma voix. Et s'il y avait quelque chose à refaire chez toi, Isabelle, ce serait... J'ai un tout petit bout d'oreille qui merde un peu. Ah oui? Ouais. Qu'est-ce qu'il a? Il est un petit peu comme Ah oui, juste ça? Juste ça. Et de quoi tu es la plus fière? Du tout petit bout d'oreille, là. Je te remercie. Toi, s'il y avait un truc à refaire, je te regarde. Et de quoi tu es le plus fier? Ce serait... Merci, c'est Sébastien Koé qui est parmi nous. Claudia, toi, s'il y avait un petit truc... S'il y avait un petit truc à refaire, toi, ce serait... Tu vois, tout. Un complet? Ouais. Une complète. Complet. Et de quoi tu es le plus fier? Mon rire. C'est vrai. Et c'est vrai qu'elle a un rire très communicatif. Nous faisons un petit point et nous nous apercevons que... C'est Isabelle qui est en tête avec 11 points. Sébastien avec 6 points. Patrick avec 5 points. Et Claudia ferme la main.
0 point. Alors le moment est venu d'unir les talents à ceux d'un maître de midi. Isabelle, c'est à toi de choisir en premier. Eh bien, je vais prendre Bruno, puisque c'est le plus grand des de midi. Mesdames et messieurs, Bruno sera associé à Isabelle. Patrick, à toi de choisir en second. Ah ben oui, mais alors si tu veux de moi, oui, je veux de toi, Alexandre. Avec plaisir. Sympa, ça. Coé, tu arrives en 3e position à l'issue de ce coup d'essai. Écoutez, je vais prendre... On est Noël? Oui. Je vais prendre Marie-Noël. Il va choisir Marie. Oh, c'est mignon. Et Claudia, je sais, le choix est dur. Claudia, je sais, c'est délicat. Je dois te poser la question. Avec qui déciderais-tu d'associer ton Prends un talent? temps de réflexion. Bah, c'est ce que je suis en train de faire. Ouais. Je réfléchis. Tu réfléchis et tu optes pour... Vous équilibrer au niveau des coupes de cheveux. Ouais. Donc, je vais prendre Zaggy. Bon choix. Claudia sera associée à Xavier. Très très heureux. Et puis avant de poursuivre notre jolie soirée de Noël, ce joli réveillon, permettez-moi tout de même de remercier chaleureusement celle qui va nous représenter en France pendant toute l'année à venir, la très jolie Miss France, Flora, d'avoir ouvert ce bal des 12 coups de Noël. Flora, je vous embrasse et je vous dis à très très bientôt et on est très très fiers de vous. Joyeux Noël, Flora. Et maintenant que les couples sont formés, voici sans plus attendre le coup d'envoi. Attention, la règle du jeu de ce coup d'envoi. Il y aura 2 propositions. Soit c'est vrai ou c'est faux. Soit c'est l'un ou l'autre. Ouais, c'est très bien. Soit c'est avant ou... Soit c'est plus ou... l'autre. Voilà, c'est très bien. Merci le public connaît. Merci à ce public fort fidèle d'être là tous les jours. Alors dans un premier temps, tous les voyants sont au vert. Vous allez répondre chacun à votre tour. Première erreur, vous passez à l'orange. Deuxième erreur, vous passez au rouge. Et qui dit rouge dit... Est-ce que vous êtes prêts pour la première question tous les deux, Claudia et Xavier? Oui. Première question. Quelle star mondiale du tennis porte un nom qui signifie Noël dans la langue de sa terre natale? Trending in home and garden. Alibaba.com, a leading B2B e-commerce platform for global trading. Porte un nom qui signifie Noël dans la langue de sa terre natale. Ivan Lendl ou l'autre? Qu'est-ce qu'il y a, Xavier? Bah l'autre. C'est-à-dire? C'est en catalan. Ah oui? C'est-à-dire? Bah, Noël en catalan, c'est Nadal. Ouais, à Majorque, il parle catalan et Rafael Nadal est né à Majorque. Et en Corse, on dit Nadal aussi, pour Noël. Nadal aussi? Nadal, on est Nadal. Derrière l'autre, il y a... On a dit l'autre. Hein. Moi, je dis Lendl, Noël. Qu'est-ce qu'il y a, Koé? Moi, je dis Lendl pour Noël. Hein. Toujours dit les gens disent joyeux Lendl. Je dis pas ça pour que vous... On a dit Hein? Le Cirque Lendl. Je dis ça, je dis rien, répondez ce que vous voulez. Hein. On a déjà répondu. On a déjà répondu. On a déjà dit l'autre. Hein. Raphaël Nadal est la bonne réponse. Oh oh. Mais attends, tout le monde s'arrête, j'entends une surprise, j'entends un coup de Noël, les enfants, je pense qu'il va y avoir des cadeaux. Qu'est-ce que c'est? Mais c'est pas possible, c'est le Père Noël! Le Père Noël, coucou! Oh là là! Père Noël! Qu'est-ce qui se passe, Zed? Voici un adorable ours câlin au cœur gros comme ça. Et puis elles sont toutes là, toutes les consoles de jeux que les enfants s'arrachent. Consoles dernier cri. Elles seront dans un instant au pied de votre sapin. Elles sont offertes avec 10 jeux vidéo d'action, de plateforme, d'arcade pour une valeur globale de 2 451 €. Et pendant que le Père Noël positionne tous les cadeaux au pied du sapin, bien sûr, appelez tout de suite tout le monde au 3680. Vous pouvez envoyer le mot Noël par SMS au 7 13 13. De plus, vous participerez au tirage au sort de l'étoile de Noël en fin d'émission. Appelez pour toutes ces consoles de jeu. Et ce n'est pas tout. Une personne du public va remporter également tous ces cadeaux.
Vous avez tous en votre possession, amis du public, une petite étoile où il y a un numéro qui vous a été donné. Alors, qui est celui ou celle qui va emporter les consoles de jeu dernier cri, ce superbe ours qui est ici? Le premier gagnant de la soirée a le numéro 62. C'est lui. Quel est votre prénom? Bruno. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Bruno? Je travaille dans un métier où on ne peut pas me piquer ma pendule. Oui. Je suis fonctionnaire. Ah, vous êtes fonctionnaire. Ouais. Vous habitez où, Bruno? À Villiers-sur-Marne. À Villiers-sur-Marne. Ça va? Oui, je souhaite bonne chance à tout le monde, évidemment. C'est très gentil. Vous avez des enfants? 2 belles filles et un beau-fils. Eh ben, écoutez, ils vont être ravis. Ah non, c'est pour moi. Ah, bah oui. Si tout comme Bruno, vous voulez gagner toutes ces consoles de jeux vidéo, plus les 10 jeux qui vont avec, eh bien n'hésitez pas, envoyez le mot Noël au 7 13 13 par SMS. Vous serez tiré au sort dans un instant. Ça marche aussi, bien évidemment, par l'intermédiaire du 36 80. Eh Bruno, joyeux Noël! Ah merci, entendu. Je vous embrasse. Merci. Et bravo! Je suis content parce que les téléspectateurs vont pouvoir également remporter tous ces cadeaux. Question suivante, elle s'adresse à Marie-Noël et Coé. Oui. Ah bah alors en plus, alors là, l'éléphant mâle trompe sa femelle. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Pourquoi? Oh là là, genre... pourquoi quand ça tombe sur moi, c'est... Oh bah alors là. Alors là. Oh bah alors là, Ouais. il va le savoir là. Ouais. Qu'est-ce que je m'y connais en éléphant mâle? Bah moi attends, alors là. On l'avait dit, j'ai grandi à Saint-Quentin, il y a assez peu d'éléphants à Saint-Quentin quand même. Ouais mais là. Pour moi, l'éléphant est d'une fidélité totale. Ouais. Quoique, il y avait un film qui disait un éléphant, ça trompe énormément. Alors, est-ce que... Elle va voir Si ailleurs. par exemple elle est partie faire un tour ailleurs. Parce que des fois, Elle est partie, elle est faire des chercher courses. de l'eau par exemple. Ouais, Elle revient pas. Elle est partie faire des courses. L'éléphant croit qu'elle reviendra pas. Bon. Oui. Ouais. Est-ce que c'est trompé? Est-ce que Pas c'est beaucoup vrai? de Est-ce que c'est SMS, faux? Ils s'envoient pas de SMS les éléphants. Comment ça? Bah non, ils peuvent pas avec les... Ils ont pas de doigts. Enfin bon, alors... Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Alors, On dirait que c'est faux, mais... moi je dirais que C'est faux. La réponse est... Et non, c'était vrai. Je suis déçu. Je suis triste. L'éléphant mâle trompe sa femelle. Oui, il a un comportement polygyne, c'est-à-dire que comme c'est une société matriarcale, Oui. les éléphants garçons sont indépendants, Oui. donc ils ont tendance à vivre en solitaire et de temps à autre, hop hop hop. Et malheureusement, Coé et Marie-Noël passent à Laurent. Je suis extrêmement déçu du comportement de l'éléphant. Mais on est d'une déception. Vous m'avez gâché mon Noël là. Alors, non, alors- Moi j'avais des babards quand j'étais gamin, Ouais. Et là, j'apprends ça me... Alors, puisqu'on est dans ce domaine-là, je voudrais juste dire à Patrick Fury, puisque voilà, c'est un peu le parrain de la soirée, c'est toi qui représente les Restos du Cœur. On va tenter, je rappelle à nos téléspectateurs, de faire gagner 50 000 €, c'est-à-dire, cela correspond, et Véronique Colucci me l'a dit, à 50 000 repas. Exactement. Et j'en suis très très fier. Et je suis très très fier que tu sois là. Et à ce propos, le moment est venu pour moi de te remercier, entre quatre yeux. Te remercier de passer ce réveillon en notre compagnie. J'ai trouvé l'homme qui a comme toi de la voix. Enfin, c'est pas la même voix que toi. Je dois t'avouer, mais qui a trouvé la sienne. C'est un cadeau, je pense que ça va te faire plaisir. Patrick, c'est du brutal. Le petit coq babé. Le dindon. Ça, c'était la basse-cour. Non! La meute de chiens. Ah, il s'est fait marcher sur la queue, celui-là. Et le petit sait faire aussi quelques bruits d'animaux. C'est pas vrai. Il fait quoi, le petit, dites? Il fait le canard. Ah, attention, Pierrot Canard.
Pour moi, c'est la personnalité aussi qui nous a marqué tous les jours. Tous les midis, il y a des personnes extraordinaires. Claudia, tu fais des bruits d'animaux ou pas, toi? Ah non. Pas un petit... Non, je fais la femme, moi. Vas-y, pour voir. Reviens ici tout de suite. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bon, Coé et Marie-Noël, vous êtes à l'orange. Question suivante pour Bruno et Isabelle. Quelle actrice était cette année la marraine des illuminations de Noël sur les Champs-Élysées? Elle a l'air très très calée au niveau de l'info. Tout ce qui est illumination, c'est mon truc. Derrière la première possibilité, il y a Laetitia Casta. Oui, il me semble bien que c'était Laetitia Casta. Laetitia Casta, que nous validons, ou Laetitia Castaldi. Et c'est une bonne réponse. Oui, Père Noël, il est heureux, il lève les pouces. Bravo. Et c'était à la fin du mois de novembre, hein, c'est ça, dites-moi? Oui, elle a succédé à Diane Kruger et Audrey Tautou, respectivement marraine des Illuminations 2012 et 2011. Mais oui, avec en plus monsieur le maire Xavier Bertrand. Sans plus attendre. Bertrand, c'est de ta faute parce que Saint-Quentin, j'étais sur toi. Et le maire. Ça va être de ma faute maintenant. Ben oui, c'est de ta faute. C'est incroyable la façon avec laquelle il le fait. Il se trompe et il se retourne, il fait. C'est de ta faute. C'est de ta faute. Tu es né à Saint-Quentin, c'est ta faute. Ouais, mais je sais, je prends pour tout, allez-y, c'est moi. T'as raison, Jean-Luc, tout ce qui est Saint-Quentin. Ah bah non, c'est bien Saint-Quentin. Ah là, il y a les gens de Picardie sont devant leur télé, ils parlent comme ça, ils font enfin qu'est-ce qu'il y a là, t'as parlé comme ça là. T'as chance, ça va se passer, hein. Attends. Ah là, ils sont comme ça, ils font tu reviens plus dans la région, tu reviens plus dans la région. Excuse-moi, Chloé, la beauté de Saint-Quentin, c'est... Oui. C'est une fraîcheur. Oui. Lorsqu'il y a canicule. Il y a un petit 18 degrés en été. Merci infiniment. Chloé de Saint-Quentin dans l'air. C'est merveilleux. Ça me fait rire. Pour l'heure, la question maintenant s'adresse à monsieur Fiori et à monsieur Alexandre. Quelle capitale européenne a vu Baudelaire faire les 100 pas, Verlaine acheter un revolver et naître Stromae? Ah, heureusement qu'il y a la troisième proposition. Et j'aime bien Alexandre. Alexandre, au début, commence à dire... Nous avons soit Paris, soit l'autre. Alors moi je pense à Bruxelles, Patrick. Donc l'autre. Oui, on y va? On y va. Alors on dirait... Mais on dirait l'autre. Derrière l'autre, il y a... Bruxelles et... C'est la bonne réponse. Ville de poète, Bruxelles, s'il en est. Complément d'information. Dites-nous. Eh bien, Baudelaire est venu vivre à Bruxelles en 1864. Il se promenait souvent dans la galerie de la Reine. Verlaine était à Bruxelles, il hésitait entre suicide, sa femme, Rimbaud, et puis Stromae est né à Bruxelles, tout près de Schaerbeek, là où est né aussi Jacques Brel. Excellentissime, mais j'entends les grelots du Père Noël. Il y a donc une nouvelle surprise. Qu'en est-il? Un bêtisier. Qu'est-ce que vous faites alors, vous, dans la vie, Philippe? Moi, je suis un ex-PDG. Mesdames et messieurs, un ex-PDG. Voilà, ça c'est important. Et nous, PDG, c'est prof de gym. Eh bien, la longueur totale du sabre est de 105 cm, alors que celle du fleuret est de 110. C'est ce que je disais, c'est pareil. C'est la même chose. Oui, enfin, ta femme a 5 cm, elle va voir la différence. Derrière l'autre, il y a... Hakuna Matata. Pardon. Mais là, chez nous, on est à la télé, vous savez, Agnès. Et en plus, il est de chez moi, Émile Zola. Eh ouais, je crois qu'il est d'Aix, hein. Ah non, c'est Paul Cézanne. Oh, le boulet. Attention. Marie-Noël, est-ce que vous auriez opté pour Lazare? Alors, oui, alors je sais pas si derrière l'autre, il y a Garcin.
Après nous aussi, garçon hasard. Charlotte, parlez-nous de vous alors, la vie. Bah, j'ai une chatte qui s'appelle Ayrton. La chatte Ayrton, parce qu'elle est très collante. T'as un frère et une sœur? Non. T'en veux? Oui, mais maman, elle veut pas. Mais c'est pas vrai, mais qu'est-ce qu'elle te répond quand tu dis j'aimerais bien avoir une sœur ou un frère? Bah, regarde, je pars un petit frère, une petite sœur. Tu prends un stylo, une feuille, tu vas dans ta chambre et tu te la dessines. Voilà. C'est parti! Gangnam Style. Oui. Gangnam Style. Oppa Gangnam Style. Hey, sexy lady. Wop, wop, wop. Gangnam Style. Top. Quel âge tout rond a eu Jacques Chirac le 29 novembre 2012? 56. 80 ans. 56 ans, Jacques. En 2012. Quelle est l'avant-dernière lettre du mot doigt? X. Le G. Top. Quelle matière grasse animale utilise-t-on pour préparer une pâte feuilletée? Du beurre. Disponible maintenant pour le trading de futurs sur Kraken. Conforme aux réglementations européennes avec des... Du beurre. Je passe. Je vais prendre le beurre parce que c'est la bonne réponse, donc je vais pas passer. C'est merci. Ben merci à vous. Quel est le pluriel du mot monsieur? Madame. Messieurs. Top. Quel établissement est parfois appelé familièrement un gastro? Un hôpital? Ah non, c'est un restaurant. Quel titre de série télé peut se traduire par femme au foyer désespérée? Desperate Housewives. Vous avez dit pardon? Desperate Housewives. J'adore la danse de la tombeuse. Dans le gazon, il fait attention, pas écraser le tunnel. Dans le gazon, il fait attention, pas écraser les hannetons. Allons-y. Dans le gazon, il fait attention, pas écraser les tunnels. Dans le gazon, il fait attention, pas écraser les hannetons. Extraordinaire! Tous les midis du bonheur partagé en votre compagnie. Tu t'es bien égalé, hein, Claudia, hein? Ça, c'est fantastique. Tu fais du sport, Claudia, toi? Oui, oui. Quel genre, alors, tu dis J'ai fait de la course, Ouais. j'ai fait du lancer de poids, Ouais. de l'athlétisme, du lancer de poids. Et comment tu te prépares à tes spectacles? Parce que tu es aussi en Ah ben, one-man je fais show un peu partout. Beaucoup de training avant, je m'échauffe beaucoup. Parce Ouais. que comme je traque énormément, Ouais. du coup, en faisant un peu de sport, en faisant beaucoup d'échauffement, le cœur remonte un peu. Ouais. On rappelle que tu es un peu partout en France, quand même, parce que tu es en Ouais. tournée. Bah, ça me fait très plaisir et je tiens à remercier tous ceux qui sont déjà venus voir le spectacle. Qui Et s'appelle tous ceux qui vont Crazy. venir, qui s'appelle Crazy. Ouais. Merci beaucoup à vous et je vous souhaite un joyeux Noël. C'est impératif, il faut aller voir Claudia Tagbo à l'Olympia au mois de janvier. Si, c'est vrai, vous devez y aller. Non, mais... Attention, Claudia. Oui? Tu vas nous chanter une petite chanson. Comment tu t'appelles? Claudia, Claudia, qu'est-ce que tu vas nous chanter? une petite chanson douce parce que c'est Noël. C'est le soir de Noël. À toi, Claudia Tagbo. Summertime, how to live in the easy. Fish are jumping on the cotton his Oh là là là, ouh. Oh, c'était bon ça. Tiens, Xavier et Claudia, selon les spécialistes, combien de formes de nez différentes existent-ils dans le monde? Combien de quoi? De formes de nez. Qu'est-ce qu'il y a, Koé? Rien. Si, je te sens. Mais toi, ça va ton nez? Oui, il faut bien qu'il y ait un truc qui aille bien, ouais, non, ça va, ça. Non, ça va. Soit 14, soit l'autre. Qu'est-ce qu'il y a, Bruno? C'est vraiment une question où on doit répondre au pif, là, à mon avis. Subtil. Il faut avoir toujours aiguisé. Oui, Patrick. Oui, mais faut le sentir. C'est vrai, il faut le sentir. Alors, qu'est-ce que vous sentez, Xavier, Claudia? Pas grand-chose. C'est un nombre assez faible, hein. Ça c'est sûr. Mais après, est-ce que c'est 14 ou l'autre? J'ai peur de l'autre, forcément. Je me demande si c'est pas un chiffre totalement... Qu'est-ce que vous dites? Je dirais peut-être moins de 10 quand même.
Ah bon? Ouais. L'autre alors? L'autre alors. Mais dis-le! Bon bah. Allez, l'autre. L'autre. Ah, l'autre. Qu'est-ce qu'il y a, Alexandre? Qu'est-ce qu'il y a? Je comprends Xavier, parce que la difficulté sur cette question, je pense savoir c'est ce qu'il y a derrière l'autre. Est-ce que c'est 1 million ou est-ce que c'est 8? Moi je crois qu'il y a un gros chiffre derrière. Donc je pense que c'est 14. Regardez, ils sont subtils. Derrière l'autre, il y a 1400 formes Aïe, aïe, de aïe, nez aïe, aïe. différentes. On Et a la perdu. bonne réponse, Père On Noël, a perdu. est... Non, mauvaise réponse. Malheureusement, c'est une mauvaise réponse. Le Père Noël pleure et vous passez à l'orange. Oh là 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 là. 14 nez. Alors, expliquez-nous. Alors, je vais dire toutes les sortes. Oui, alors la première sorte. Le charnu. Le charnu. Le charnu. Ensuite. Le charnu. L'aquilin. L'aquilin. Ah, là, on est tous équipés. D'accord. Ensuite. Le romain. Le romain. C'est un peu Tom Cruise, le romain. Ah, d'accord. Ouais, t'es un peu Tom Cruise, toi, d'ailleurs, maintenant que je te vois aussi. Ensuite, il y a... Et en même temps, plus Tom que Cruise. Hein. Vous n'avez pas passé Noël, vous? Ensuite. Le céleste. Oh, le céleste. Oui. Le retroussé. Le retroussé. Le noble. Ah, le noble. Ensuite, il y a le sphérique. Alors ça, c'est... Le sphérique. Le sphérique. Et puis, il y a le grec. Oui, ça, c'est Nikos. Le busquet. Le busquet. Il est comment, le busquet, Isabelle? Bah, il est musqué dans un bois. Il est comme ça. Il est là, il est comment? Il est busqué. Elle est Il folle. est où, le nez busqué? Il est là. Vous voyez, c'est... Exactement. Il est là, Isabelle. ça. Ensuite. Ensuite, il y a le camus. Oui. Il y a sinon le bourbonien. Ah, le bourbonien, il est comment, Isabelle? Bourbonien. Ah. Il est noble, c'est une partie du noble. Oui. Il est noble, mais encore plus noble. Il est bourbonien. Il est aussi un peu... Oh. Hein, il me semble un peu. Ensuite, il y a d'autres. Ensuite, il y a le célèbre pied de marmite. Ah bah oui. Ah bah oui. Le pied de marmite. Ensuite, il y a le bec de canard. Ah, le bec de canard. Ça fait que des gens qui parlent comme ça. Ça amène une conversation sympa avec des gens qui parlent comme ça, quoi. Ah ouais, je comprends. C'est marrant, je voulais parler aux Bourboniens. Ah bah non, par contre, il y a un pied de marmite qui va arriver tout à l'heure, si vous voulez. hein. Tiens, regarde, voici le sphérique. On est un club sympa, on s'entend bien. quoi. Et au final... Au final, il y a le spécial qui ne ressemble à aucun autre. Il ressemble à aucun des autres. Aucun. Merci beaucoup, Zette. Je voulais juste te dire quand même que Koé, voilà, c'est la plus grosse audience le soir sur Énergie. Et je voulais te féliciter merci. parce que tu mérites. Tous les soirs, il est sur Énergie. Et puis, il y a le fameux DVD Koé sur scène parce que tu es un petit peu partout, la tournée, tout ça. Et puis, il y a le DVD de Koé sur scène. Quel plaisir. Alors, ça tombe bien, justement. Sébastien, à toi. Vas-y. Ça fait déjà 5 ans qu'on est sur le domaine de la minceur. Mais on parle jamais des personnes qui... Bien, justement. Sébastien, à toi. Vas-y. Est-ce que tu veux une chanson? Non, mais... Ah bah c'est le soir de Noël, on a le droit de chanter. Mais Vas-y, vas-y. Attention, Koé. Toi qui dessines au fond de ton ennui les notes d'une mélodie, une musique sans accord majeur, c'est une piste sans danseur. Et si tu ranges dans ces moments-là, dans un placard tes idées noires, les notes pourront se danser et nous reviendrons les chanter. Quand le sucre est tombé choqué, le café renversé, je sentais bien que la journée était mal commencée. Putain, la caisse était cassée avant que crèvent les crobes, mettant la gomme. J'avais détalé, la musique était mon sourire, les vieux succès, mes souvenirs, on sent tous son dernier soupir lorsqu'on va mourir. Mais un souffle j'avais gardé car on ne peut pas trépasser, chacun le sait. Sera disjockey et tu chantes. Et tu tapes, c'est ta façon d'aimer. Sur un petit antenne jusqu'au bout de la nuit. Réveille en toi le tourbillon d'un vent de folie. La grande musique, quand vous voulez, vous m'interrogez. Hein. Ah, c'est pas vrai, il y a un spécial. Oh, un coup de Noël qui ressemble à aucun autre coup de Noël. Qu'est-ce donc cette surprise? Mais c'est le Père Noël! Oui, voici le Père Noël et entrez dans l'univers de l'intelligence avec, tenez-vous bien, cette sublime Smart TV 3D. Et puis, il y a aussi le top smartphone, la Smart Montre pour acheter en direct, prendre des photos, scanner des codes barres, un sublime au cinéma, un ordi de bureau, une tablette tactile, les toutes dernières générations pour une valeur de 4024 €.
Fantastique, le Père Noël est venu les bras chargés de cadeaux. C'est dans un instant, évidemment, ce tirage au sort. Mais avant de gagner, avant de faire gagner tous ces cadeaux au 3680 ou par SMS, voici tout de suite le nom de la personne qui a emporté toutes les consoles de jeu et les nounours. Il y a des gagnants pendant toute la soirée. À chaque coup de Noël, un téléspectateur et une personne du public remportent les mêmes cadeaux. Et justement, qui va gagner tous ces magnifiques cadeaux high-tech dans le public? Qui va briller tout là-haut dans le ciel? Le numéro gagnant pour ces cadeaux est le 105. Qui a le... C'est madame qui a le numéro 105. Tous ces cadeaux sont pour vous. Ça va? Ça va bien? Comment vous appelez-vous? Christelle. Christelle, vous avez vu tous ces cadeaux là-bas? Ils sont pour vous. Vous êtes venus avec vos enfants? Oui. Avec vos deux filles. Comment tu t'appelles, ma puce? Lisa. Heureuse? Oui. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Collaboratrice en assurance. Eh bien, quoi qu'il arrive, je vous assure que ces cadeaux sont pour vous et également pour un téléspectateur. Voilà, n'oubliez pas qu'il faut appeler le 3680. N'oubliez pas d'envoyer les SMS, le mot Noël au 7 13 13. Vous pourrez faire partie également du tirage au sort qui aura lieu en fin d'émission. Mais pour l'instant, tous ces cadeaux sont pour vous et on voulait vous souhaiter un très joyeux Noël. Merci à vous aussi. Où est-ce que vous habitez? Du côté du Havre. Merci à vous et on vous applaudit très très fort. Marie-Noël, Sébastien, j'attire votre attention, vous êtes à l'orange. Point d'erreur, autrement votre destin ne vous appartiendrait plus. Voici votre prochaine question. Dans la liste des pays qui ont gagné l'Eurovision le plus souvent depuis 1956, à quel rang la France se situe-t-elle? On nous propose soit au deuxième rang. Moi, j'ai envie de dire qu'on est un peu en cul de peloton quand même. Hein. Soit l'autre. On a gagné 2 fois. Je crois qu'on a eu comme un enfant aux yeux de lumière. Et puis une autre. Et moi passer au loin les oiseaux. Moi, j'ai envie de dire l'autre. Parce que nous sommes d'accord. Nous sommes d'accord. C'est notre dernier mot, Jean-Luc. Oui, c'est notre dernier mot C'est notre alors. Ouais. Mais finalement, moi je suis intéressé par la réponse de Patrick et d'Alexandre également, parce que vous avez l'air songeur et dubitatif, Monsieur Fiori, qui est arrivé 4e en quelle année? En 93. En 93. Et moi je dis bravo, c'était avec Mama Corsica. Et puis il y avait. En fait, on était en train de passer au nombre de pays. En fait, ça a commencé l'Eurovision. C'est pas nombreux. Il y avait 6-7 pays, quoi. Au début, ouais. Et dans les années 50-60, je pense que la France a gagné souvent. Ça lui a permis de prendre de l'avance pour les années d'après. C'est faux, monsieur. On a gagné beaucoup plus que 4 fois. Xavier Claudia, vous pensez quoi de cette question? Alors, on est soit deuxième, soit troisième. Il y a l'Irlande, il y a le Luxembourg et il y a la France. Je crois qu'on est deuxième à égalité avec le Luxembourg. Avec la France, avec l'Irlande est première. Quand on est une personne normale, comment on peut avoir cette information? Est-ce que vous connaissez beaucoup de gens normaux qui disent oui, alors en première position c'était l'Irlande et en deuxième Jean, ouais, parce qu'on parle de tout ce qui était avant 2008. Mais personne ne sait ça, monsieur. Derrière l'autre, il y a au 8e rang. Xavier n'a pas l'air du tout d'accord. Il est abonné à Eurovision Magazine, donc il a des infos que nous n'avons pas. Ouais. Nous n'avons pas cette information. Et la bonne réponse est... La bonne réponse est... Et vous passez malheureusement au rouge. Regardons, du moins écoutons, racontez-nous. Eh bien, Xavier avait raison. Le premier, c'est l'Irlande avec 7 victoires. Ouais. Et derrière, il y a la France, ex aequo avec la Suède, le Luxembourg et le Royaume-Uni. Qu'est-ce qu'il y a, avec... Koé? Non, rien, non, je suis toujours bloqué sur comment on peut savoir ça. Ça me fascine, Mais il est il est, fascinant. quoi. Vous êtes fascinant, vous, hein? Il Ah, est... mais incroyable. Alors, parlez-nous de la France un peu. Donc 5 victoires. Oui. On se souvient de Marie-Myriam, c'était en 77, mais avant, il y avait Frida Bocara en 69. Ah oui. Alors, Frida Bocara, c'était... Écoutons. Qu'un enfant regardera. Il y a eu beaucoup de suicides ce soir-là, non? Merci infiniment. Après Frida Bocara, vous avez dit... Isabelle Aubray. Isabelle Aubray en... 62. 62. Un premier amour
Ensuite, dites-nous, Z. Ensuite, en 60, c'était Jacqueline Boyer. Jacqueline Boyer, première. Tom Philibi. Le premier en Écosse. Alors, c'est autre chose là. Tom Philibi a 2 châteaux, l'autre au Monténégro. Alors, qu'y a-t-il d'autre, Mazette, au programme? Eh bien, il y avait André Claveau. Je voudrais entendre André Claveau, moi. Si Attention. Je voudrais me préparer pour un soir de Noël à entendre André Claveau. André Claveau, 1958, chantait. Dors, mon amour, ma princesse enfermée dans sa cour. Oh non, c'est bien. Avec C'est un bien, grand c'est bien. Ah, qu'est-ce qu'il y a, Isabelle? Ça fait un peu du traînet. Ah ouais. Et on se remémore quand même, évidemment, en 1977, il y avait Marie-Myriam. Comme un enfant aux yeux de lumière. Vas-y, Patrick, qui voit passer au loin les oiseaux. Comme l'oiseau bleu survolant la terre. Moi comme le monde est beau. Ce qui est magique, c'est que quand tout le monde chante cette chanson, tout le monde fait cette tête-là. Comme un enfant aux yeux de lumière. Il y a la tête qui va avec. Et malheureusement, vous êtes au rouge, et qui dit rouge dit... Il faut que vous choisissiez quelqu'un en duel. Oui, mais qui? À ta place, j'irais de l'autre côté. Mais lui, il est trop fort, lui aussi. Ah, mais d'un autre côté, si après, si jamais, admettons. Ouais. Admettons. Excusez-nous, pardon, vous qui êtes chez vous à la maison, faites autre chose pendant 5 secondes. Il y a la dinde, pensez aux enfants qui... On est en train de faire une stratégie. Oui, alors, donc, on se disait... Pierre, dépêchez-vous, je vais rater ma dinde, moi. Madame Muscat. Presque, je serais tentée défier Bruno. C'est bien, faut partir vite, vous avez raison. Comme ça, tac, c'est fait, on n'en parle plus, vous partez, voilà. Ah oui, d'accord. On est à ce niveau-là. Ah, je crois que... D'accord. Eh bien... On n'a pas peur avec Bruno. Bruno et Isabelle. D'accord. Oh là là. Isabelle, Bruno, Isabelle, vous êtes un petit peu sur le grill. À vous de choisir le thème du duel. Mary ou Christmas? Merry Christmas. Merry Christmas. Oh, Merry Christmas. Mary, ce sera des villes. Je te laisse choisir. Mary. Mary. Mary, M-A-I-R-I-E-S. Destination Sao Paulo. Destination Marseille. Destination Milan, destination New York. À votre avis, parmi ces 4 villes, dans laquelle se trouve le théâtre de la Scala? Qu'est-ce qu'il y a, Bruno? Marseille. Qu'est-ce qu'il y a, Chloé? Sébastien et Manuel ont voulu nous défier. Quelqu'un voilà. souffle. Qui a soufflé? Vas-y, Bruno. Bruno, je t'en prie. À Milan. Vous aviez dit Marseille il y a 2 minutes. J'ai changé de vie. J'ai entendu dire Marseille, moi. Milan, la Scala. La Scala, donc le grand théâtre d'opéra qui ouvre sa saison tous les années à la même date, le 7 décembre, je crois, pour la Saint-Ambroise. Quel est le numéro de téléphone de la réception, s'il vous plaît? Ça décroche jamais, c'est tombé. Ça décroche jamais. Un duo, vous l'avez bien compris, va être éliminé. Bon, ben allez-y, on se demande bien qui va partir. Laissons ce suspense incroyable. Alors, qui donc va s'en aller? Avant de partir, du moins, avant de revenir, justement, Koé, regardons ce qui nous attend. Ah.